Bonjour Monsieur Aflaté, bonjour Monsieur Kennedy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes tous les deux candidats pour les élections départementales dans le Val-de-Marne, sur le canton de Vitry-Nord. Monsieur Aflaté, vous êtes soutenu par les Républicains, le mouvement Madame Pécresse, l'UDI, donc vous représentez la droite dans ce canton. Monsieur Kennedy, vous soutenez l'action de Monsieur Christian Favier de la majorité de gauche et écologique qui dirige le département. Donc ça nous est apparu intéressant de vous réunir l'un et l'autre, notamment parce que ce département est possiblement un département qui peut basculer donc de la gauche vers la droite. Donc on avait envie d'entendre les raisons qui vous motivent l'un et l'autre à soutenir deux projets, deux visions du département. Et donc la première question que j'ai envie de vous poser, Monsieur Aflaté par exemple, vous vous présentez contre l'équipe sortante, vous avez envie de promouvoir une autre politique. Quel bilan tirez-vous de la gestion de l'équipe conduite par Christian Favier? Très simplement, c'est qu'on a un département qui n'est pas visible au niveau de la région parisienne. Je ne parle pas de la France, mais déjà de la région parisienne. Donc ça, c'est très néfaste, si vous voulez, pour l'avenir. On a un département qui est complètement endetté. Quand on sait qu'actuellement, la dette du département, le remboursement des agios annuels correspond à la construction de 3 collèges. Donc c'est un endettement qui est colossal, si vous voulez. Et puis aussi, c'est l'éternel problème on fait des promesses. Par exemple, en début de mandat, ils avaient prévu 500 berceaux supplémentaires. Ils en ont construit que 80, etc., etc. Donc si vous voulez, on se retrouve dans un département qui n'est pas visible, qui est endetté, qui a un taux de chômage beaucoup plus important. Et là, on parle du département, mais on a malheureusement l'illustration sur Vitry même. Vitry est une bonne image, si vous voulez, de ce qu'on peut constater sur le département. Je pense qu'il en faut sur cette vision-là du département, évidemment, puisque si on regarde le bilan du département, dans beaucoup de domaines, notamment sociaux, de la petite enfance jusqu'à l'accompagnement des personnes les plus fragiles et les plus anciennes du département, ils ont des garanties sociales qu'ils n'ont pas ailleurs. C'est vrai, des petits-enfants, c'est le département où il y a plus de crèches par habitant, et c'est le département qui en propose le plus aussi en termes de construction, donc pas seulement en termes de bilan, mais en termes de perspective. Un département qui est très aidant pour l'ensemble des familles, parce que le département du Val-de-Marne fait des prestations sociales qu'aucun autre département en France ne fait, qui sont d'ailleurs hors des compétences obligatoires du département. C'est un choix politique, et c'est ce choix politique que j'ai envie de porter avec Christian Favier pour les années à venir. Évidemment contre des politiques qui seront revendiquées sociales, mais qui auront tout au contraire une politique antisociale en direction des familles et des habitants de notre département. Monsieur Aflaté, vous avez évoqué la position du Val-de-Marne dans la région Île-de-France. Est-ce que vous pouvez nous dire l'un et l'autre, au fond, comment vous voyez votre département et quelle idée vous vous faites de sa place en Île-de-France? Le département, quand je vous dis il n'est pas visible, il n'a pas sa place. Enfin, vu de l'extérieur, il n'a pas sa place. On a des potentiels qui sont considérables. Bon, il y a l'aéroport d'Orly, il y a Rungis, il y a le pôle cancer, etc. Il y a énormément de choses, si vous voulez, qui permettraient de se développer. Ensuite, on a aussi sur ce département, que les autres départements n'ont pas forcément, encore du foncier disponible. Bon, et là, tout à l'heure, je vous disais que Vitry est un exemple. Eh bien, vous avez le projet des Ardoines sur Vitry-sur-Seine, où là, il y a un foncier considérable. Ça fait 10 ans, voire un peu plus, qu'on tourne autour. Et ce programme ne sort pas de terre. Pourquoi il ne sort pas de terre? C'est parce que le département et la ville se sont recroquevillés sur eux-mêmes au lieu de trouver des solutions d'extension. Notre place, si vous voulez, elle ne peut pas se limiter au niveau de la ville ou au niveau des départements. Il faut qu'on s'ouvre.
Donc en s'ouvrant, il faut prendre des accords avec la région, voire avec l'État si vous voulez, mais il faut pouvoir s'ouvrir. Parce que actuellement, je vais juste rester sur cet exemple, les Ardoines, puisque tous les deux on est de Vitry, donc prenons des exemples que les gens comprendront mieux sur Vitry. Eh bien, le potentiel des Ardoines dépasse largement l'objet communal. On en est au niveau régional, voire même national, voire même international. On est au bord de la A86, on est au bord de la Nationale 7, tout à l'heure on en parlait en plaisantant. Eh bien c'est une ouverture, ça veut dire qu'au niveau des transports on n'a aucun problème. On a cet aéroport d'Orly qui maintenant dessert toute l'Europe à des prix très compétitifs. Eh bien, c'est un potentiel qui est considérable. Eh bien, il faut s'ouvrir, il faut raisonner autrement. Il faut changer notre logiciel. Monsieur Kennedy, est-ce que vous partagez l'idée d'un département recroquevillé sur lui-même? Non, c'est le contraire. Le département, c'est un point d'appui pour tous les projets de la commune, mais aussi pour la région. C'est un département qui utilise son potentiel, contrairement à ce que vous pensez, monsieur Afflaté. C'est un département qui n'oublie personne, je l'ai dit tout à l'heure, mais y compris en termes d'aménagement, c'est un département aidant. C'est un département qui participe à l'aménagement du territoire du Val-de-Marne. Et il ne le fait pas contre les maires, il le fait avec les maires. C'est un département qui ne dicte pas sa loi, c'est un département qui est dans la concertation, c'est un département qui est dans le rôle utile aux habitants. Et c'est sa mission, et c'est ce qu'on a envie de préserver. On n'a pas besoin d'une tutelle pour expliquer aux maires des communes, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, en dehors des habitants. Il faut le faire avec les habitants, et c'est ce qui est fait. Vous parlez des Ardoines. Les Ardoines, c'est un contrat d'intérêt national. Oui. Donc c'est pas d'abord le département, c'est l'État qui a décidé d'un grand aménagement. Et cet aménagement, le département y contribue et nous a aidés quand il s'est agi de consulter les maires concernés par cet aménagement, parce que évidemment on ne veut pas que ce soit un aménagement qui vide la population de Vitry de ses habitants d'origine populaire, et qui sont des gens qui ont envie de rester à Vitry, de vivre à Vitry, d'y travailler, et puis de profiter des espaces verts, des transports, des loisirs, de tout ce qui fait la ville, et puis d'une politique sociale qui les accompagne tout au long de la vie. Et ça, c'est très important. C'est ça qu'on veut graver dans le marbre, en mettant au département des gens qui vont défendre les citoyens et les habitants de nos villes. Oui, alors moi, si vous voulez, je peux faire quand même quelques corrections, parce que là, vous allez de nous présenter comme des antisociales. Je pense que le rôle du département, et c'est un de ses premiers rôles, si vous voulez, c'est de faire cette redistribution des aides sous toutes leurs formes. Bon, alors nous, on est plutôt sur l'aide plutôt dynamique, c'est-à-dire faire tout ce qu'il faut pour redonner du travail aux gens, pour les aider à retrouver du travail, et non de faire de l'assistanat, ça c'est clair. Maintenant, quand je vous parle du projet des Ardoines, c'est pas pour faire un projet en dehors de la ville, c'est pour faire un projet qui s'intègre dans la ville et qui rende service aux habitants de la ville. Actuellement, Vitry, on a 12 000 manques d'emplois. Dans le projet des Ardoines, on ne corrige rien du tout. On va refabriquer un bout de ville, et la correction, on n'apportera pas plus d'emplois qui seront nécessaires déjà pour donner du travail aux nouveaux habitants. Donc c'est-à-dire on ne corrigera rien. Et c'est ça notre problème. Et on n'est pas antisocial, bien au contraire, il faut faire du social, et du social intelligent. C'est-à-dire que dans le social, il faut faire du HLM, il faut faire pour les plus défavorisés, mais pour les classes intermédiaires. Il faut rééquilibrer cette ville, rééquilibrer ce département. Et là, je vais aller un peu dans votre sens. Effectivement, il y a des villes qui sont en carence au niveau des logements sociaux. Et bien, le département et la région doivent les pousser pour que ce rééquilibre se fasse. Et nous, à Vitry, il faut aussi qu'on corrige le tir dans l'autre sens. Vous avez énoncé votre point de vue sur le bilan. J'aimerais que vous nous disiez maintenant, l'un et l'autre,
quelles mesures vous aimeriez promouvoir, sur quelles actions vous voulez vous engager pour la prochaine mandature? Poursuivre les politiques sociales engagées, voire peut-être aller plus loin. J'ai vu qu'il y avait une proposition très importante qui était portée par le président Favier et son équipe future, vraisemblablement, d'avoir une mutuelle universelle qui s'adresse à tous les Val-de-Marnais. C'est-à-dire que le département contribuera à garantir et à assurer l'ensemble des Val-de-Marnais dans tous les domaines et l'accompagnement de leur vie. Ça, je trouve, c'est très important. Continuer. Donc une mutuelle. Une mutuelle. Première chose que vous mettez en avant, c'est mutuelle universelle, une protection de sociale qui concerne toutes les étapes de la vie pour l'ensemble des familles. C'est un projet extrêmement audacieux. Deuxième proposition. Deuxième proposition, 10 000 arbres plantés pour les habitants. Et pas 10 000 arbres qui vont être plantés n'importe comment, mais 10 000 arbres mis à la disposition des habitants pour qu'ils décident eux-mêmes qu'est-ce qu'on en fait. Donc on les plante à tel endroit, dans des parcs, dans la ville, pour embellir des quartiers, des parcs, des jardins et les grands parcs départementaux, bien évidemment. Ça, c'est une mesure aussi très importante. Et la poursuite d'une initiative extrêmement appréciée des Val-de-Marnais, c'est de poursuivre un ordinateur par collégien, ce qui permet à chaque collégien, quand il rentre au collège, d'avoir un ordinateur pour travailler au collège, chez lui, et qu'il ait un bel outil qui permet l'égalité, en fait, et de donner toutes les chances à chaque collégien de réussir. Ce n'est pas que l'ordinateur qui permet de réussir, mais c'est un outil extrêmement précieux et surtout apprécié par les familles les plus modestes qui n'ont pas la possibilité, quand il y a 2 ou 3 enfants, d'acheter 3 ordinateurs pour la famille parce que chacun peut avoir son ordinateur. Merci Monsieur Kennedy. Quelles seraient vos 3 mesures phares, Monsieur Aflaté? Déjà, de ne pas casser ce qui existe, même si on peut le critiquer. Donc ça veut dire que dans un premier temps, il est hors de question de remettre tout en cause, la partie sociale. Peut-être après la réajuster, la rendre plus intelligente, peut-être, c'est pas peut-être, c'est sûrement, mais il n'est pas question, il est pas question de tout casser. Maintenant, vous parlez de la mutuelle. Bon, il se trouve qu'il y a une ville dans le Val-de-Marne qui a fait un test et qui a l'air d'être assez positif, et ce projet, il a été repris aussi par la région. Donc là, question intelligente, est-ce que ça sera le département qui le fera ou est-ce que ça sera la région? À la limite, pour moi c'est très simple, il faut que ça se fasse. Et on verra à quel niveau ça sera le plus judicieux, le plus économique et pour que ça soit fait. Alors, quant au côté mon deuxième point, si vous voulez, le plus important, c'est ce développement économique. Alors vous allez me dire, je sens arriver le grand capital, etc. On n'en est pas là. On est là pour essayer de trouver du travail pour les gens. Et la meilleure aide sociale que l'on peut apporter à des gens, c'est de leur trouver du travail. Le jour où on a trouvé du travail pour quelqu'un, on a résolu 80% du problème. Je n'ai pas dit 100%, on a résolu une grande partie du problème. Alors maintenant, le côté écologique. Le côté écologique, planter des arbres, au contraire, plantons des arbres. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut mettre 10 000, 1000 ou 10 000 arbres à la disposition des gens? Moi, je pense que déjà, il faut avoir dans l'esprit que dès l'instant qu'on construit quelque chose, il faut avoir en tête en permanence ce problème. C'est pas ce problème, c'est ce projet écologique. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Je reprends toujours des exemples de Vitry parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Vous avez, on parlait tout à l'heure du tram en aparté, et bien le long du tram, à la limite de Choisy, et bien il vient de se construire 800 et quelques logements avec de la copropriété, du logement social, etc. C'est pas, le problème, il n'est pas là. Il est que on a construit une barrière de béton. On a construit une barrière de béton. Les immeubles sont tellement reprochés qu'il n'y a même pas de gazon entre chaque. Les trottoirs sont bétonnés. Eh bien, voilà, ça c'est de l'écologie. Ce sont des problèmes. Je veux dire, si on avait ça en tête au niveau de l'écologie, quand on construit quelque chose, eh ben d'entrée, on regarde si la maison ou le bâtiment
eh bien, il y a un espace vert, il y a la possibilité de mettre des arbres, etc. Parce que c'est pas la peine de bétonner, puis après de se dire, oh, on va planter des arbres. Hein, je vais vous donner un deuxième exemple. Un deuxième exemple qui est à la fois Vitry et le département. Il y a un projet de coulée verte qui part de Arcueil et qui vient jusqu'au parc des Lilas sur le plateau. C'est une très bonne idée. Donc ça se fait, comme toutes les choses, ça se fait par petits bouts progressivement. Et le projet devait se terminer par, depuis le parc des Lilas qui est sur le plateau, on descendait avec une coulée verte jusqu'à la gare des Ardouanes. C'était génial, l'idée elle était très bonne. Peu importe si c'était de droite, de gauche, on s'en fout. L'essentiel, ça avait du sens. Et bien là, vous avez donné, parce que là je suis obligé de dire vous avez donné, des permis de construire le long de la voie Watteau, de la rue Watteau, qui font que cette rue Watteau, on ne peut plus l'élargir, on ne peut plus créer cette coulée verte. Et bien voilà un projet qui vient d'être tué tout simplement parce qu'on n'a pas eu une vision sur le long terme. Alors effectivement, on ne pouvait peut-être pas la faire tout de suite, mais au moins ne pas empêcher qu'elle soit faite à long terme. Et de dire on est écologiste et on va obliger dans la cantine de manger bio, etc. Et tout, on peut faire des grands discours, mais je pense qu'on peut avoir une démarche constante. Quand on fait quelque chose, on réfléchit, est-ce que ça couvre le besoin? Est-ce que ça rentre dans une logique aussi bien pour l'architecture, pour l'urbanisme, que pour ce qu'on va mettre dans les assiettes des enfants? C'est beau jeu de dire il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'emploi, mais ça c'est pas nous ça. Il y a eu des politiques nationales impulsées pour casser l'emploi industriel en région parisienne. Ça c'est un fait qui est incontestable. Donc nous on a résisté à ça. Et heureusement d'ailleurs qu'on a résisté, parce que sinon vous parlez de Rungis, vous parlez d'Orly, comme si tout ça était acquis, mais pas du tout. On a voulu remettre en cause l'aéroport d'Orly, oui, parce que soi-disant il y avait trop de bruit, etc. Il y a des moyens de solutionner ce problème-là. Le mine de Rungis, il est toujours en danger. On s'est battu vraiment avec beaucoup d'acharnement pour faire venir le train à Rungis, de Perpignan jusqu'à Rungis, pour livrer des produits agricoles du producteur jusqu'aux mines de Rungis. Donc ça, c'est pas tombé du ciel, c'est des batailles qui ont été menées par les salariés, par les institutions, par les élus qui se sont battus pour cela. Donc moi je ne peux pas vous laisser dire, vous avez laissé, non, on n'a rien laissé. La désindustrialisation, c'est M. Sarkozy qui a commencé à poser des jalons pour qu'on fasse de la région parisienne un gros bassin touristique, mais l'emploi disparaît. On s'est battu, nous, pour conserver Sanofi. Oui. Un fleuron national, voire international de la pharmacie, où il a fallu quand même distribuer des tracts et se battre avec les organisations syndicales pour que cette entreprise reste à Vitry. Je pourrais parler d'Air Liquide, la même chose, une grande entreprise du CAC 40 qui doit rester à Vitry. Donc cette bataille de l'industrialisation, c'est nous qui l'avons menée. On l'a menée aussi contre des politiques publiques. Je peux vous accorder que ce n'est pas que M. Sarkozy. Ceux qui l'ont suivi derrière ont poursuivi les mêmes politiques et nous ont mis dans des situations où il fallait résister à cette désindustrialisation. Et il faut continuer à le faire parce qu'on ne peut pas décider que la région parisienne devienne un grand espace touristique où il n'y a plus d'emploi. Nous, on veut pas Disneyland sur l'Île-de-France. On veut une vraie région capitale où on puisse travailler, se loger, avoir des loisirs, vivre en famille, accompagner ses enfants et les anciens dans des meilleures conditions. C'est ça la vie qu'on veut faire à l'Île-de-France et aux Franciliens, pas autre chose. Et chaque ville doit pouvoir y contribuer. Logement social, je ne vais quand même pas vous apprendre que dans les conseils municipaux, il faut batailler quand même. Nous, on a dit 40% de logement social. Ça vous plaît pas, ça? Vous nous dites c'est trop. Oui. C'est trop. Mais non, c'est pas trop. Il y a 7000 demandeurs de logement à Vitry. Si on ne fait pas du logement social, ces gens-là, ils vont aller vivre où?
ailleurs, mais où ailleurs? En dehors de l'Île-de-France. Et donc c'est absolument pas nous notre volonté. Et d'ailleurs les habitants, dans une belle initiative qu'on a appelée Imagine Vitry, ils nous l'ont dit avec force. Ils nous ont dit, nous on veut vivre, rester, travailler à Vitry. On a fait une magnifique initiative, on a rassemblé 400 jeunes pour discuter avec eux de l'avenir de leur ville. Mais ils nous ont dit, mais nous, on est attachés à cette ville. On ne veut pas partir ailleurs. C'est là qu'on veut vivre. C'est notre ville. Et on veut participer à son développement et aux politiques qui vont y être développées. Merci à la jeunesse. Merci à tous ceux qui contribuent à aller dans ce sens-là, qui évidemment peuvent contrarier des projets qui mettront les promoteurs bien à l'aise, parce que vous parlez des Ardoines. Nous, on a combattu des politiques qui voulaient que les promoteurs fassent leur marché sur le territoire des Ardoines. Ça, jamais. Et quand ça s'est posé, où il fallait faire des choix importants, j'ai dit à l'État, on arrête tout. On fait une pause. Vous avez raison là-dessus. Et vous allez pas nous emmener là où on n'a pas décidé d'aller. La ville de Vitry, c'est les Vitrieux qui la décident, c'est pas l'État tout seul dans son coin. Et on apprécie que l'État soit un partenaire et qu'il contribue au développement de la ville, mais il faut qu'on nous écoute. Moi aussi, je suis attaché à Vitry, comme c'est bien que je ne suis pas très jeune, mais je suis au moins autant attaché que tous ces jeunes. Et dans notre projet, si vous voulez, c'est quand il y a 10 000 habitants qui, tous les matins, s'en vont travailler ailleurs, et dont une grande partie qui s'en vont sur l'ouest, excusez-moi, un lapsus de Paris, qui passent 1 heure au moins le matin dans les transports et au moins 1 heure le soir dans les transports pour revenir, eh bien, moi je dis, il faut qu'on leur trouve du travail, il faut qu'on crée des emplois, d'abord sur Vitry, et là on va amener à tous ces gens, on va amener du confort, on va amener une vie sereine, si vous voulez. Vous vous rendez compte ce que c'est que 1 heure le matin, 1 heure le soir, 2 heures de votre vie qui chaque jour sont gaspillées. Donc si on veut amener du bien vivre, ben, voilà du bien vivre. Voilà. On n'est pas contre le social, bien au contraire. Il faut rapprocher l'emploi de l'habitat, et l'habitat de l'emploi. Mais ça, c'est une vision de la société. C'est pas de créer des grands pôles de bureaux comme à la Défense, où les gens de l'Ouest et du Sud, il faut qu'ils se tapent effectivement 2 heures, 2 heures et demie de transport pour aller travailler. Donc rapprochons l'emploi de l'habitat et l'habitat de l'emploi. Mais ça, c'est une vision de la ville et de la société. Et ça, il faut y travailler ensemble. Oui, mais il faut être aussi... il y a des choses qu'on est obligé de... Il y a des évidences, si vous voulez. L'industrie lourde, il y a 50 ans, 100 ans en arrière, sur la petite couronne de Paris, effectivement, il y avait de l'industrie lourde. Bon, il se trouve que l'industrie lourde, d'ailleurs, malheureusement, globalement, elle quitte la France. Et donc, on n'a plus d'industrie lourde autour de Paris, mais c'est pas pour autant qu'on doive pas créer des emplois diversifiés. Et effectivement, à Vitry, il faut quelques bureaux, mais il faut surtout pas que des bureaux. Et il faut des emplois très très variés, des industries, enfin des emplois industriels non polluants, parce qu'on est quand même dans l'urbain, si vous voulez, et il y a une brochette d'emplois qui peuvent être créés, et c'est ça qu'on doit apporter, et c'est sur ces points-là que je me battrai. Et si vous voulez, et non seulement je me battrai, mais je me battrai pour que ça soit en cohérence avec le reste du Grand Paris. Vous êtes tous les deux membres du conseil municipal de la ville de Vitry, et candidats donc à Vitry, ville qui a connu une situation un peu rocambolesque en juillet dernier, puisque M. Kennedy, vous conduisiez la liste aux élections municipales et que finalement c'est un autre qui a été élu maire à la surprise générale et à celle des électeurs. Est-ce qu'on pourrait trouver une situation analogue lors de l'élection du président du département ? Est-ce qu'on peut avoir un candidat qui ne serait pas, par exemple, M. Christian Favier, dans le cas où c'est cette liste-là qui gagne, ou celle que vous avez l'intention de désigner ? Monsieur Afflaté. Eh bien, Monsieur Afflaté, il dira très simplement qu'il n'y a rien d'interdit puisque c'est conforme à la loi. Alors effectivement, pourquoi ça peut très bien arriver, mais ça c'est un problème de groupe, de liste.
Si vous voulez, c'est légal. Moi, j'étais aux premières loges quand il y a eu ce retournement, si vous voulez. Ça pouvait surprendre, mais c'est un problème de groupe. Alors maintenant que vous disiez que Jean-Claude Kennedy était tête de liste, ça j'en suis sûr, puisque on se côtoie quand même régulièrement. Maintenant, s'ils ont eu des problèmes internes, je dirais qu'à la limite c'est leur problème. Ça ne me semble pas un problème démocratique. Démocratique, c'est une liste qui a été. Il y a une liste qui est élue avec effectivement un représentant. Maintenant, si cette liste-là décide autrement au dernier moment, ou ce qu'on appelle au troisième tour, ça peut surprendre, c'est inhabituel, mais c'est légal. Alors effectivement, d'habitude, si vous voulez, on voit plutôt des scénarios un petit peu différents chez les communistes. C'est que le maire sortant ou le président du territoire se fait élire dans la continuité, dans un renouvellement, et très rapidement, dans l'année qui suit ou les 2 ans qui suivent, eh bien, il met en place son dauphin. Bon, là, il y a peut-être eu un coup un peu brutal, je ne sais pas, mais ça, c'est pas mon problème. Mais ce que je dis, c'est que c'est légal. Monsieur Kennedy, au-delà de ce qui s'est passé en juillet dernier à Vitry, est-ce que vous pensez que la même mésaventure pourrait arriver à monsieur Christian Favier? C'est pas souhaitable. C'est pas souhaitable parce que c'est pas le respect des électeurs. Les électeurs, quand ils votent, évidemment, il y a la loi qui le permet. Oui. Mais moi, je pense que ce qui fait force de loi, c'est la légitimité et la souveraineté des électeurs. À un moment donné où on leur fait une proposition d'une tête de liste qui non seulement conduit la liste, mais qui est proposée pour diriger soit le département, soit la ville, soit la région, on ne peut pas se retrouver dans un tour de passe-passe ou des magouilles internes avec une autre proposition. Moi, je crois que ça, c'est pas loyal, c'est pas légitime, même si c'est, on va dire, réglementaire. Le règlement ne fait pas tout. Moi, je pense que ce qui fait la force de la démocratie, c'est le respect du vote, le respect de la souveraineté des citoyens, et en l'occurrence, respecter leur bulletin de vote, c'est respecter pour qui ils ont voté. Après, qu'il y ait des modes d'élection internes au conseil municipal ou au conseil départemental, c'est une chose, mais ça s'annonce. S'il y avait la volonté, si un autre candidat veut être président à la place de Christian Favier, il peut le dire dans la campagne. Est-ce que vous êtes sûr que tous ceux qui ont mis Christian Favier sur leur profession de foi voteront pour Christian Favier? Ceux qui se sont engagés sur cette liste, je souhaite qu'ils le fassent parce que c'est aussi un engagement qu'il faut prendre vis-à-vis des électeurs et vis-à-vis du président. Aujourd'hui, lui, il s'engage de toutes ses forces dans cette campagne. C'est aussi le respecter, qu'à un moment donné, lui redonner cette légitimité qu'il n'a pas, pour laquelle il n'a pas démérité et pour laquelle il engage tout son poids pour continuer à ce que ce département poursuive une politique conforme à l'intérêt des Val-de-Marnais. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Alors, j'aurais juste, j'ai parlé d'une démarche légale, mais je n'ai pas employé le terme de magouille. Hein, non, vous n'avez pas employé ce terme-là. Je vous remercie, monsieur Aflaté, je vous remercie, monsieur Kennedy. Bonne campagne à l'un et à l'autre, et que, résultat, dimanche prochain, n'oubliez pas d'aller voter les uns et les autres. Bon après-midi, au revoir. Merci de votre accueil. Merci bien.